Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un petit casque de réalité virtuelle que j'ai acheté sur la boutique Gearbest. Donc c'est un casque de réalité virtuelle qui n'est pas autonome, hein. On a besoin d'un smartphone pour pouvoir l'utiliser. Donc il faut un smartphone de 3,5 pouces jusqu'à 6 pouces. Et c'est un casque que j'ai acheté 16 euros. Donc c'est pour ça que je tenais à vous faire une vidéo, à vous le présenter, vous en parler, parce que je trouve que 16 euros ça mange pas de pain. Au début je voulais le comparer avec le casque Omido qu'on peut trouver par exemple chez Boulanger ou chez Auchan. Donc c'est un casque de même configuration, que je trouve même un petit peu moins joli, mais qui vaut 69,90 euros, on va dire 70 euros. Mais je ne vais pas le comparer tout simplement parce que Omido c'est une start-up française, donc ceux qui veulent soutenir les start-up françaises, ceux qui veulent encourager tout ça, donc je ne vais pas le comparer, c'est pas comparable en termes de prix. Donc là ça reste un casque de base, donc il n'a pas de fonctionnalité particulière, il n'a pas de bouton, il n'a pas d'électronique intégrée. Il est plutôt léger, hein. J'ai plus le poids en tête, je voudrais pas dire de bêtises, mais il est plutôt léger, donc assez confortable quand on le porte, hein. Bon, après ça reste un gros casque, hein. C'est pas une paire de lunettes. Le design il est plutôt joli, donc c'est le VR ShineCon, je sais pas comment on dit ce que ça veut dire, casque de Virtual Reality Glasses, c'est des lunettes de réalité virtuelle. Donc il est constitué d'un gros bloc avec le côté pour mettre le smartphone qui est aimanté, donc je reviendrai dessus. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur le casque? On a deux molettes sur les côtés, donc elles sont à utiliser simultanément. C'est pour l'éloignement et le rapprochement du smartphone, pour le réglage de la qualité de la vue à l'intérieur. On a une molette sur le dessus qui sert à l'espacement des lentilles, donc je vais essayer de montrer, donc pour le réglage aussi. Une fois que c'est réglé, hein, ça bouge plus. Donc je vais pas dire que c'est de la haute qualité, hein, ça reste de la molette de base. Donc là aussi, si on l'utilise pas simultanément, c'est assez dur et ça risque de bloquer. On a la partie harnais qu'on passe sur la tête, qui est constituée de 3 élastiques, assez solides, hein. Donc c'est pareil, c'est réglable avec des scratchs, donc on peut tirer, l'agrandir, le rapetissir un peu. Donc des velcro, hein. C'est pas mal, ça a l'air assez solide, c'est assez confortable, ça gêne pas trop. Donc pour la partie qui repose sur le visage, c'est un simili-cuir qui recouvre une sorte de mousse, donc c'est assez confortable, c'est pas très gênant. Même au bout de quelques minutes, hein, on sent pas trop la pression sur le visage. On a l'ouverture ici pour le nez. Donc après, en fonction de la pifologie de chacun, on verra plus ou moins de la lumière passer. Donc c'est pas non plus sur mesure, hein. C'est pas non plus sur mesure. Et puis après, je le conseille quand même de l'utiliser dans le noir, parce qu'il y a toujours un petit peu de fuite de lumière. À ce niveau-là, tout me semble correct. Donc après, pour intégrer le smartphone à l'intérieur, il suffit d'ouvrir. Donc c'est aimanté, comme je disais, hein, ça repose sur 3 aimants. Donc l'intérieur, on voit que c'est ainsi, donc l'espacement des lentilles. Alors, hop. Avancer, reculer le smartphone, qui a aucun impact sur les lentilles, bien sûr, hein. C'est vraiment que pour le smartphone. Alors pour insérer le smartphone à l'intérieur, déjà dans la boîte on nous donne des petits tampons comme ça à coller. Il y en a 6 au total. En fait c'est des blocs de 3. Donc pour les changer quand ils seront usés, ou alors en rajouter si vous voulez en rajouter quelques-uns. Donc moi ça va parfaitement. Il y en a déjà d'intégrés et ça allait parfaitement avec mon G4. Donc je vais vous faire une petite insertion
Je vous ai épargné le déballage de la boîte, tout ça, parce que dans la boîte, bon, dans la boîte on retrouve un manuel en anglais. Après c'est un casque vraiment assez simple, donc il n'y a pas vraiment de technologie particulière. On n'en a pas besoin, sincèrement on n'en a pas besoin. Il y a un autre guide, bon, ça sert à strictement à rien. Il y a une belle lingette pour nettoyer les lentilles. Donc au début quand il est neuf, il y a des protections de lentilles. Hein, qu'il faudra bien enlever, faites pas comme moi, hein. Les premières 10 minutes que je l'ai utilisé, il y avait un film plastique et je me disais oh, en fait on voit pas très bien, c'est pas tip top, hein. Et une fois qu'on les enlève on voit la différence. Donc alors je vais insérer le smartphone à l'intérieur. Hop, mon G4. Ouais, mon G4 j'ai vraiment du mal à m'en séparer. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de nouvelles vidéos de smartphone, ça ne devrait pas tarder. Je vais même essayer de passer ma chaîne en 2.0, faire un petit peu de montage, un petit peu de check là. Hop, je suis bien mon écran. Bon, mon écran c'est pareil, j'ai un film plastique, donc il est un petit peu abîmé le film plastique, et quand on regarde une vidéo avec le casque, on voit un peu les imperfections du film plastique. Alors pour l'insérer, on passe le haut d'abord, on pousse, parce que ça s'écarte en fait. Hein. Les deux côtés ils s'écartent. Donc le sens logique, c'est de le mettre d'abord vers le haut, et ensuite de le passer vers le bas. Voilà, comme ça, il est comme ça. Et après, il suffira de le centrer. Donc pour le centrer, c'est tout simple. Moi je vais aller sur une vidéo sur YouTube, donc je vais lancer la vidéo, activer l'option pour les lunettes, et là on voit la séparation. En fait le trait de séparation il faut le centrer avec le tampon qui est en bas, donc c'est vraiment le milieu, là comme ça c'est bon, et puis il n'y a plus qu'à le refermer. Et une fois qu'il est refermé, ben on le passe autour de sa tête. On s'amuse à régler la profondeur, l'écartement des lentilles. Je cache pas que ça fait un petit peu, quand on est en phase de réglage, ça fait pas mal à la tête, mais ça fait bizarre. On a l'impression de bigler un peu. Mais une fois que c'est réglé, hein. Et puis après, on voit, hein, quand on bouge, quand on regarde à droite, à gauche, l'image elle change. C'est pour les vidéos 360, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Moi, je conseille de l'utiliser dans une pièce assez sombre, ou voire dans le noir, parce que sur le bas, il y a des petites fuites de lumière en fonction de la pifologie de chacun. Et moi, ça me perturbe un peu, mais bon, c'est vraiment, c'est pas un défaut, quoi. Alors au niveau de l'écartement des lentilles, vous réglerez en fonction de votre vue. L'éloignement c'est pareil. Y a pas de, moi j'ai pas trouvé de sens. Il n'y a pas d'abord le réglage sur l'éloignement ou après l'écartement ou vice versa. Une fois qu'il est en place, ben on n'a plus accès au téléphone, on n'a plus accès au Play Pause. Il y a pas mal d'applications sur le Play Store où il y a des menus interactifs, ou simplement en regardant une partie du menu, ça l'active, tout ça. Donc il y a beaucoup d'applications, mais j'ai pas encore trouvé l'application parfaite qui me donne des vidéos vraiment intéressantes. Sur YouTube, quasiment toutes les vidéos on peut les passer en lunettes maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes à 360. Alors, ce qui est bien, c'est que forcément le téléphone il est enfermé, hein. Le téléphone il est enfermé et il peut chauffer. Donc on a l'accès aussi pour... on verra pas. On a l'accès ici pour... voilà, on va faire comme ça. Pour brancher la batterie ou le casque. Ou on peut utiliser un casque en Bluetooth aussi, mais si on a un casque filaire, on peut le brancher. L'accessibilité aux différentes prises du téléphone, elle est disponible. Le son, sans casque, sans rien, on l'entend quand même très bien. Et pour pas qu'il chauffe le téléphone, ce qui est très astucieux, c'est qu'ils nous ont fait un cache aimanté aussi. Et là, on voit que le téléphone est quand même bien aéré. Dans l'ensemble, pour moi, c'est un bon casque. Je sais pas si je vous ai dit le prix au début, mais moi, je l'ai payé 16 €. 16 € sur la boutique Gearbest.
pour 16 euros, je trouve que c'est un excellent casque. C'est un tout petit peu plus cher que ce qu'on va payer en carton ici. Vous allez dans les magasins, vous allez du côté des casques de réalité virtuelle, les premiers prix en carton, hein, en carton ou en plastique à monter, plastique très souple et tout, on les a à une dizaine d'euros. Le cardboard en carton, je crois que sur internet on peut le trouver à 3-4 euros. Mais là c'est vraiment un vrai casque, quoi. Il fait vraiment technique, il est beau, il a un beau design. Comme je dis, il est léger, mais une fois qu'on met son téléphone dedans, en fonction du poids, ben, il sera plus lourd. La prise au niveau de la tête et du visage, elle est bonne. On s'amuse bien avec, on passe de bons moments. Moi, c'est un objet de geek, hein. Comme tout bon geek qui se respecte, ben, un casque réalité virtuelle de base comme ça, il est excellent. Donc on peut voir, hein, ça ressemble à ça à l'intérieur. Et puis une fois qu'on le met, on voit vraiment l'image. Mais c'est pas non plus de la vue, comment dire, c'est pas non plus de la vue totale. On n'a pas, c'est pas comme si on était vraiment intégré dans la vidéo, hein. On continue à voir le contour des lentilles. C'est, comment dire, pas le contour des lentilles, mais en fait comment expliquer, on voit un peu. Oh, je vais faire comme ça. Hop, hop. Alors, voilà, on voit un peu comme ça, hein. Imaginons que là c'est une seule image, ben on voit quand même un peu le contour noir. On n'est pas, c'est pas comme si on y était, c'est pas comme si on était avec lui, c'est pas comme si c'était nos yeux. On est en immersion, mais on voit qu'on est quand même avec un peu de recul. On voit que c'est une vidéo. Après, ce qui est bien, c'est que j'ai vu des applications où c'est des images de synthèse. Là, c'est la netteté de l'image, elle est parfaite, hein. Ce que je conseille pour l'utilisation, c'est de désactiver la luminosité automatique du téléphone, parce qu'une fois qu'on le referme, lui il est dans le sombre, dans le noir, et la luminosité elle baisse, donc ça baisse aussi la vidéo, on a l'impression de voir dans l'ombre. Et moi je pense qu'il faut la monter au max ou la régler en fonction de vos besoins. C'est amusant, franchement c'est amusant, il y a pas mal de vidéos, des vidéos d'action, des vidéos d'horreur, des vidéos de visite, il y a tout, c'est bien. J'ai pas encore fait vraiment tout le tour, hein. Moi je me suis amusé un peu avec, je trouve ça cool, c'est pas mal. D'ailleurs là c'est bien écarté. Hop. C'est un objet que je vous conseille, un casque que je vous conseille. Il y en a pas mal, hein. Vous irez visiter la visite Gearbest, vous verrez, il y en a pas mal. Moi j'ai choisi celui-là parce qu'il est à 16 euros, il est pas cher, il est simple, il est beau. Il y en a d'autres avec des télécommandes d'ailleurs, qui permettent de contrôler un peu les vidéos, tout ça. J'ai voulu faire l'expérience, je suis satisfait. C'est clair que c'est pas un casque que j'aurais payé 50 euros ou 60 euros, hein. Je me serais senti un peu roulé, mais à 16 euros, franchement, c'est imbattable. Pour moi, c'est imbattable. Si vous avez d'autres modèles, vous avez testé d'autres modèles ou entendu parler d'autres modèles intéressants, pas très chers, laissez-moi un commentaire dans la vidéo. Donc dites-moi la marque, la boutique ou le lien de la vidéo. Je suis curieux de savoir ce qui se fait et très intéressé par la réalité virtuelle. Après, moi, ce que j'aimerais bien essayer aussi, c'est les vrais casques de réalité virtuelle autonomes, c'est-à-dire avec un écran intégré à l'intérieur. Et je pense que là, on sera plus en immersion. Les trucs connectés, je pense qu'on sera vraiment plus en immersion. Ça serait vraiment intéressant de tester ça. Là aussi, un autre truc que je peux vous dire, pour les vols de drones en immersion, comme on appelle le FPV, First Person View, faut laisser tomber, hein. On ne sera pas assez en immersion et je pense que ça correspond pas du tout à ça, hein. Voilà, ben, c'est tout pour cette vidéo. J'ai fait le tour, hein. Ça vient de Gearbest, je l'ai acheté, on me l'a pas donné, hein, bien sûr, hein. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, commentez, partagez, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Sur ce, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sûrement pour un smartphone, parce que j'ai vraiment envie de changer, même si j'ai du mal à me séparer de mon G4. Mais ça va se faire. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.